toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui j'avais envie d'une vidéo un peu plus chill pour évoquer avec vous déjà 2-3 sujets que j'avais envie d'aborder et puis aussi pour vous montrer des petites choses que vous me demandez très souvent, notamment mon make-up du quotidien, parce que sur Instagram quand je me montre en story ou quoi ou qu'est-ce, à chaque fois je reçois des messages par rapport à mon make-up et voilà, de savoir quel produit j'utilise, et visiblement vous appréciez beaucoup comment est-ce que je me maquille. Je me maquille de façon de manière très simple, c'est toujours les mêmes gestes que je fais, donc j'avais très envie de vous montrer tout ça. Il est, je ne sais pas quelle heure, 8h30 et c'est parti pour la journée. Je me suis déjà coiffée, j'ai déjà petit déjeuner, je bois en même temps mon petit thé matcha et let's go. Aujourd'hui ça va être une journée de création de contenu pour moi, donc je vais un petit peu plus m'appliquer sur mon teint et essayer de faire quelque chose qui donne un rendu de teint plus lisse et presque sans défaut. Donc pour ça j'aime beaucoup le fond de teint de L'Oréal, celui-ci. J'ai la teinte 130 beige peau. J'en mets pas tous les jours mais quand j'ai un jour de shooting ou ouais, de shooting en général, photo, vidéo, c'est ce que j'applique. Voilà déjà à peu près le résultat avec une seule couche. Et ensuite en fait ce que je fais, c'est que j'applique un autre fond de teint, le fond de teint de chez Kiko Active. C'est un fond de teint stick qui se présente comme ceci et la teinte c'est 3G. Et donc avec ça je viens corriger mes petites imperfections. Il est légèrement plus foncé, donc j'essaye de bien l'étaler. J'utilise de l'anti-cerne, donc moi c'est celui-ci, mon correcteur anti-cerne. Je l'adore, ça fait déjà 2 ans je crois que je l'utilise et j'ai la teinte 20B Light. Et donc ce que je viens faire, c'est je crée un petit point ici et un petit point ici pour créer un effet un peu de lifting. Et je viens tout le temps estomper ça avec un Beauty Blender. Maintenant, je vais venir appliquer un petit peu de poudre pour fixer le tout. J'utilise la Translucide Powder de Laura Mercier. C'est tout simplement la meilleure poudre que je n'ai jamais testée de ma vie. C'est une des poudres qui a la meilleure tenue pour moi. Étape, c'est le bronzer. Et alors moi j'adore celui-ci et en plus il coûte pas cher. C'est celui de NYX et c'est surtout cette teinte que j'adore qui est la Deep Tan, qui est en fait un marron avec des sous-tons rouges et il n'est pas très orangé. On dirait peut-être là à la caméra, mais je vous assure que c'est vraiment un super joli marron. J'adore, il est trop beau. Pareil, je le rachète à chaque fois. Et j'en viens en appliquer juste ici sur le haut des joues en fait et des pommettes. Je remonte au niveau des tempes. Un petit peu aussi au niveau de la mâchoire pour mieux structurer. Et parfois quand j'ai envie d'encore un peu plus de chaleur, j'hésite pas à en rajouter juste ici. J'ai rajouté mes boucles d'oreilles parce que j'avais l'impression d'avoir un peu les oreilles toutes nues. Enfin je sais pas, ça me faisait bizarre. Je sais pas si ça vous fait ça des fois. Maintenant on va passer au blush. Le blush que j'utilise c'est celui-ci de chez Kiko. C'était une collection limitée Amalfi, je sais plus trop quoi. Et voilà un peu la teinte. Donc elle s'appelle 02 Silky Sand. Je crois pas que c'est une collection qui se vend toujours, mais en tout cas je pense très sincèrement que ce blush explique pourquoi
j'ai une bonne mine comme ça. En fait, pourquoi vous appréciez même limite mon make-up autant, c'est, je pense, l'effet de ce blush là. Il est légèrement irisé, mais il a une très jolie teinte. C'est en même temps un rouge, en même temps un marron et en même temps un pêche. C'est un mix de plein de couleurs, mais il est hyper sympa et je viens du coup en appliquer. Bien passer un petit peu le reste du pinceau comme ça pour un petit sun-kissed effect. Estompe. Et voilà pour le teint, c'est tout ce que je fais. Passer aux yeux. J'utilise tout le temps, tous les jours, cette palette de chez Zoeva et honnêtement, si je dois vous conseiller une palette nude parfaite, c'est celle-ci. Vous avez des teintes irisées, vous avez des teintes mates aussi à l'intérieur et c'est un ton de marron en fait que j'aime. Vous voyez, c'est pas très orangé, on est vraiment dans du vrai marron, un peu grisé, taupe et c'est une très jolie palette. J'ai bien commencé moi par travailler mon creux de paupière avec cette teinte qui est une sorte de camel, mais vraiment un vrai brun en fait. Un brun, c'est un brun clair plutôt. Voilà, donc je viens appliquer ça au niveau du creux de la paupière, comme ceci. Je tire un petit peu ici pour agrandir en fait le regard. J'aime beaucoup utiliser en ce moment, je pense que c'est l'hiver qui fait que j'ai envie d'avoir un peu les yeux un petit peu plus charbonneux, plus intenses. J'utilise un marron comme ceci, irisé, il est très joli. Donc je l'utilise avec je viens l'appliquer avec un pinceau plat, en tapotant sur l'œil. Et vous voyez comme ça. Je viens déposer la matière, je tapote pour éviter un maximum déjà les chutes de poudre, mais aussi pour garder l'intensité du fard. Je repasse sur le creux pour bien estomper et faire une jolie transition de couleur avec le premier fard. Avec toujours un autre pinceau plat, je viens reprendre le petit brun, celui-ci, que je mélange un tout petit peu à l'autre couleur et je viens en fait cette fois-ci en déposer en dessous de l'œil, enfin le ras de cils inférieur. J'estompe. Petite touche lumière avec un fard mat comme celui-ci que j'aime beaucoup. Poser ça en coin interne. Bien donner aussi un tout petit coup de propre en dessous du sourcil, comme ceci. Il m'arrive parfois de tracer un trait de liner avec un fard et d'ailleurs j'utilise ce fard là toujours, c'est un brun mat. Voilà. Je pars en fait de la fin de l'œil et j'ai en fait la fin de mon sourcil comme repère. Je viens faire un petit trait comme ça et je redescends un petit peu au milieu de la paupière, pas plus bas. Là, vous voyez, le regard c'est vraiment tout de suite beaucoup plus étiré, ça fait la différence et ça fait moins une forme ronde comme ça, on est plus dans dans l'étirement. Maintenant on va passer au sourcil. Alors j'utilise normalement uniquement le gel à sourcils Glossier, sauf que la dernière fois j'ai raté mon épilation de sourcils et du coup j'ai créé des trous que j'aime bien en fait combler avec un crayon et d'ailleurs celui-ci c'est celui de chez Essence. C'est je sais pas quoi comme teinte, blonde 04, c'est vraiment la teinte pardon, parfaite pour mon sourcil.
que j'ai ce crayon dans la main aussi, j'aime bien me faire des petites fausses taches de rousseur avec. Tout le temps, c'est un truc que je fais tous les jours. Franchement, j'aime trop. Je passe un petit coup de gel à sourcils, histoire de bien fixer et aussi encore mieux combler les vides. Parce que le pinceau rentre bien en fait entre les poils. Rajouter un tout petit peu de crayon blanc, c'est un Rimmel, un vieux crayon que j'ai en muqueuse intérieure pardon, pour agrandir encore un peu le regard. Je prends mon recourbe-cils et on passe au mascara. Comme mascara, j'utilise celui-ci, le Rocket Volume Express, que j'ai découvert grâce à ma sœur et je dois dire qu'il est vraiment pas mal du tout. Pour les lèvres, j'utilise un petit crayon, mais vous pouvez pas le retrouver en France puisqu'il ne se vend pas en France mais en Allemagne. Mais en gros c'est un espèce de rose marronné, un vieux rose en fait tout simplement, que je viens d'abord appliquer en contour. Bon bah du coup c'est dur de parler et de se maquiller les lèvres en même temps. Moi ce que je fais tout le temps, c'est que je vais légèrement au-dessus pour donner une impression de lèvres un peu plus épaisse. Puisque je n'aime pas mes lèvres, j'ai un complexe depuis que j'ai 14 ans. Ensuite, je viens rajouter un petit peu de gloss, donc moi c'est celui-ci que j'utilise, je vous le présente depuis tellement longtemps, c'est la teinte 02, les 3D Lip Gloss de chez Kiko. Est-ce que ça va marcher? Oui, celui-ci. Tout le temps je le rachète, je profite à chaque fois des soldes. Je trouve que c'est un gloss mais tellement joli, transparent, beige, pêche, avec des petits irisés, trop beau. Parfois j'adore mettre la dose comme ça, c'est trop beau. Voilà du coup pour mon make-up du quotidien. Là j'ai pris un peu de temps à vous le montrer évidemment parce que je parle, je vous montre les produits, mais c'est vraiment quelque chose que je réalise en 5 minutes chrono. Voilà. Je vous montre le make-up juste comme ça à la lumière, enfin bien près de la fenêtre pour que vous vous rendiez mieux compte des teintes. En ayant terminé mon make-up, j'ai oublié de vous présenter mes produits hydratants. Donc on a la crème La Roche-Posay Hydréane Riche que j'utilise depuis 4-5 ans, que j'adore. Et on a également la crème solaire La Roche-Posay. On a aussi ma vitamine C, toujours de chez La Roche-Posay, pardon. Mais je l'ai oublié en haut. Je vous la montrerai une autre fois. De toute façon, je ferai aussi une vidéo de mes routines soins. Bon bah écoutez, je suis prête à tourner un réel. Aujourd'hui ça va être petite journée de création de contenu. Je dois en fait montrer faire un réel avec les produits que je vous avais récemment montré de la marque Lily Silk, à savoir ce joli col roulé. Et en fait ce que j'ai envie de faire, c'est de vous montrer 2 idées de look de fête. Voilà, j'ai déjà fixé mes tenues et on avait aussi cette blouse blazer, une très belle chemise. Je vous invite à regarder mon vlog, ma vidéo précédente pour découvrir les produits et c'est parti pour le... Ça y est, j'ai terminé de tourner mon réel. J'avais très envie de vous montrer cette partie où j'étais en train de tourner, mais malheureusement j'ai réalisé que je n'avais plus de batterie sur mon appareil photo et du coup j'ai préféré le charger. De toute façon j'avais pas trop le choix, donc j'ai pas pu vous montrer cette partie là. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé ma déco de Noël qui est absolument exactement la même que celle de l'année passée. Donc je vous mettrai, si vous voulez, les vidéos que j'avais créées l'année dernière pour vous montrer ma déco. Mais voilà, c'est toujours le même sapin. Je vous le remontre quand même pour le plaisir des yeux. Il est absolument magnifique mon sapin. Oh, je l'adore. Je vais un petit peu me rapprocher pour vous montrer quelques petits détails de ma décoration. Mais si vous avez envie de tout voir, tout est disponible dans ma vidéo. Je n'utilise pas de guirlande, c'est toujours des branches moi. Et voilà, il n'y a vraiment rien de nouveau dans mon sapin. Sinon j'ai remis la guirlande en contour de cette arche
voilà, pour un petit peu éliminer et ajouter un petit côté festif en transition. Et voilà, c'est super sympa, j'adore cette guirlande et j'avais mis aussi des petites branches d'eucalyptus comme ça à l'intérieur. Très très belle guirlande, j'aime beaucoup. Je l'ai trouvée sur Amazon. Maintenant que j'ai terminé de tourner le réel, du coup je vais me poser rapidement pour répondre à quelques-unes de vos questions et vous montrer aussi un nouvel appareil que j'ai reçu. Et d'ailleurs ça va faire une superbe transition, enfin du moins un bout de réponse à une question que vous me posez souvent: comment est-ce que je fais pour être productive? Mais d'abord je vais me préparer un petit thé. Mon amie Barbara de la chaîne Barbara F m'a gentiment offert ce calendrier de l'Avent de la marque Les Palais d'été. Elle connaît mon amour pour le thé et donc elle m'a fait ce cadeau là. Et du coup tous les jours j'en ouvre un, enfin j'en teste un. Et là du coup numéro 6, ici, je vais tester celui-ci et ensuite je me pose avec vous. Installée dans ma cuisine, c'est l'endroit où il y a la meilleure lumière. En ce moment c'est très dur, je pense pour tous les créateurs de contenu, de réaliser du contenu étant donné les lumières catastrophiques auxquelles on a droit à cause de la météo. Donc du coup je me pose, je réponds à quelques-unes de vos questions parce qu'en fait avant de tourner ce vlog, je vous avais demandé dans un sondage Instagram de quoi est-ce que vous aviez, qu'est-ce que vous aviez envie de voir dans ce vlog, qu'est-ce que vous aviez envie que j'aborde. Et du coup il y a pas mal de choses qui sont revenues assez similaires et du coup je voulais vous répondre. Je sais pas combien de fois j'ai dit du coup. Je voulais vous répondre à quelques-unes de vos questions et en même temps je voulais vous parler d'un point très important concernant le futur de ma chaîne et de mes plateformes. À la question qu'est-ce que vous voulez voir dans ce vlog, l'une d'entre vous m'a répondu de la déco et des vlogs mais aussi chouette que ceux des années précédentes. J'avais très envie de répondre à cette question, ça tombe bien parce que comme je l'ai déjà exprimé dans un de mes vlogs et aussi sur Instagram, je ne parlerai plus de décoration à part entière. Je n'ai plus envie que ça soit un sujet principal ou voilà, trop évoqué sur ma chaîne. Enfin vraiment je n'ai plus envie d'en parler. Il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord faut savoir quand même que ça, j'aime vraiment beaucoup ça, mais voilà, j'ai plus envie d'en parler comme ça. Enfin j'ai besoin de parler de choses qui font beaucoup plus sens pour moi sur mes réseaux sociaux. Ensuite de ça, du fait que ça soit pas mon métier, eh bien je trouve que c'est assez difficile de rester régulier dans ce domaine et voilà, c'est pas comme si à chaque fois j'avais de nouveaux projets à vous montrer et que du coup bah voilà, il y a du contenu à vous proposer. Non, ma décoration elle avance pas plus que ça. Je trouve que déjà j'ai beaucoup de mal à trouver des belles décorations pour chez moi en France. Puisque bah, pour celles qui tomberaient nouvellement, celles et ceux qui tomberaient nouvellement sur ma chaîne, moi j'ai une décoration très inspirée du style américain, des maisons américaines, et ma maison est au style modern farmhouse et j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des objets qui me plaisent. Donc du coup ce qui fait que ça ralentit l'avancée de ma décoration. Après c'est vrai que la déco c'est quand même un budget, moi je peux pas aménager, enfin du moins décorer toute ma maison comme ça d'un coup de pierre. Après si j'ai une petite nouveauté, évidemment je la partagerai sur Instagram en story, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Mais voilà, je vous verrai pas sur ma chaîne par exemple un house tour ou un salon tour. La seule pièce à la limite que je peux vous montrer c'est mon bureau parce que ça reste professionnel, mon bureau / mon studio, mais voilà, ça sera tout. Ensuite, le sujet de l'alimentation et de la gestion de celle-ci au quotidien pour garder la ligne. Ça, j'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport à l'alimentation, rééquilibrage alimentaire. Je galère, montre-nous tes recettes. Voilà, j'ai eu pas mal de commentaires par rapport au rééquilibrage alimentaire. Bon, je vais pas vous rentrer dans le détail dans cette vidéo. En ce moment je faisais absolument n'importe quoi avec l'alimentation. Une semaine je fais bien attention, l'autre semaine je déconne complètement et
pour ne rien vous cacher, en fait j'ai l'impression d'avoir un problème d'organisation. Vous allez me dire, vous allez peut-être me parler en commentaire de batch cooking, etc. Des techniques comme ça, mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai très souvent en fait j'ai la flemme, je crois, c'est vraiment ça. J'ai la flemme de cuisiner, je mange parfois des trucs trop rapides et puis ce que je mange c'est pas forcément sain et du coup comme ça me cale pas bien, et ben du coup j'exagère un petit peu plus en fin de journée dans les quantités, je ne sais pas, mais en tout cas ça ne va pas. Et il va falloir que je trouve une meilleure organisation. By the way, le thé est hyper bon, il est très très bon. Alors que vraiment en 2022, même si ça l'est, mon alimentation, une top priorité, que ça le devienne encore plus et que je trouve vraiment quelque chose qui me convienne, une organisation qui me convienne. J'ai l'impression que c'est un souci un petit peu d'organisation. Hello, j'aime trop quand tu parles de développement personnel, une vraie motivation. Merci beaucoup beaucoup. Le sujet du développement personnel est énormément revenu. Je crois que c'est ce qui est le plus revenu avec le sujet de la productivité. Développement personnel, tu me motives trop. Des vidéos encore de développement personnel. Cette question de développement personnel, j'y reviens juste après. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est sur ce... J'arrive plus à parler, c'est le point sur lequel j'ai envie d'insister. Tu pourras nous faire une vidéo sur la manière dont tu crées ton contenu seul. Oui, ça peut être très intéressant, d'autant plus que j'ai beaucoup de questions sur mon matériel, etc. Donc ça peut être aussi un sujet que j'intégrerai dans cette vidéo. Mais oui, ça peut être très intéressant de vous montrer comment je crée du contenu toute seule. D'autant plus qu'il y a peut-être certaines d'entre vous qui ont envie de se lancer dans ce métier-là et ça peut être vraiment très intéressant. Comment tu équilibres ta vie professionnelle et ta vie privée? Ça c'est une question à laquelle je vais répondre en début d'année. Vous aurez une vidéo sur comment est-ce que je m'organise, donc elle est prévue pour le début du mois de janvier. Montre-nous tes derniers achats mode, Black Friday, etc. Je n'ai rien acheté ces derniers temps, mais vraiment rien, si ce n'est une robe de soirée que je vous montrerai juste après. Parce que j'ai un mariage et du coup j'ai acheté un petit sac aussi qui va avec, mais sinon je n'ai pas fait de shopping. Tu pourrais nous faire un tour de ta salle à manger et de ta cuisine? Non, parce que comme je le disais précédemment, ce n'est pas ce que j'ai envie de montrer sur ma chaîne. Qu'est-ce qui fait que tu passes une journée productive, ta morning routine? Alors c'est parce que je pense que la personne elle voulait en plus ma morning routine. Ma morning routine je la mettrai en barre d'informations, je l'ai déjà réalisée, c'est toujours la même à peu près. Qu'est-ce qui fait que je passe une journée productive? Eh bien déjà de faire ma morning routine, c'est-à-dire de méditer, de faire du sport, de lire, voilà, toutes mes petites actions du matin déjà me mettent dans un état psychologique, émotionnel et physique propice pour passer une bonne journée, pour être en condition pour être productive. Et puis ensuite je dirais le fait de réaliser aussi les 3 tâches prioritaires de la journée. Et de manière générale voilà, de réaliser ma to-do quoi. Mais et dans ma to-do j'ai toujours un peu de professionnel, un peu de personnel. Voilà, c'est très important et c'est l'équilibre des deux qui me fait sentir et la réalisation des deux qui me fait sentir productive. D'ailleurs en parlant de productivité, j'avais également envie de vous parler d'un appareil que j'ai reçu récemment. C'est un aspirateur robot et vous voyez ça aussi, ce sont des petits gestes, des petites techniques plutôt qui me permettent aussi de gagner en productivité, puisque c'est une forme un peu de délégation quoi, c'est-à-dire je ne le fais pas, j'ai les mains libres et je perds pas de temps à faire quelque chose que je peux réaliser grâce à la technologie ou grâce à une autre personne. Et j'avoue que moi je suis en plus quelqu'un qui n'a pas de problème à déléguer ce que j'ai à faire. Mais voilà, en tout cas là j'ai reçu un nouvel appareil qui s'appelle l'EcoVax, c'est le modèle N8+. Pardon. Et en fait j'ai toujours été un petit peu réticente à recevoir ce genre d'appareil, mais
je ne sais pas pourquoi en fait j'ai attendu autant, parce que vraiment c'est un gain de temps énorme. Ecovacs, c'est une marque de robotique, donc ils créent plein d'appareils comme ça, un peu automatisés, robotisés, qui a comme ambition de faciliter la vie des gens, la vie à la maison notamment. Et c'est une marque qui se vend chez Darty, chez Boulanger et chez la Fnac également. Ça c'est bon à savoir, parce que quand on a des petites pièces de rechange à acheter, enfin notamment les sacs par exemple et les petites serpillères, ce sont des accessoires qu'on peut retrouver sur internet ou que l'on peut acheter directement en magasin, donc c'est indispensable je trouve, enfin c'est bien à savoir. Je suis vraiment super contente d'avoir reçu cet appareil et franchement j'en suis vraiment très satisfaite, puisque c'est un gain de temps pour moi. Moi c'est ça que je cherche à faire. Je veux gagner un maximum de temps, je veux vraiment me concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment important pour moi, et les trucs du type ménage etc, si je peux déléguer ou si je peux me faciliter la tâche, j'accepte, mais vraiment j'y vais à fond. Voilà, et c'est vraiment très pratique, ça me libère les mains. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant. Ce qui est génial avec cet appareil, tout d'abord, et moi c'est ce qui vraiment m'a séduit, c'est son côté déjà 2 en 1, c'est-à-dire que ça passe l'aspirateur en même temps et ça passe la serpillière en même temps. Vous avez en fait une vidange à poussière, donc en fait vous avez une partie qui se présente un peu comme une colonne, à l'intérieur de laquelle vous avez un sac qui se remplit automatiquement ou à votre gré à chaque passage de l'aspirateur, et c'est là où en fait la poussière ramassée dans la partie arrondie du robot, eh bien elle vient se vider dans cette colonne là, et puis à chaque fois que c'est rempli, donc faut un délai environ de 30 jours pour que ça se remplisse bien, et bien vous changez le sac. Voilà, et ça peut contenir jusqu'à environ 2,5 litres de poussière. Dès que vous le recevez, vous faites une cartographie. De toute façon, l'application, dès que vous la téléchargez et que vous allez vous passer un petit peu les étapes, on vous demande de cartographier votre espace. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc là j'ai ma cuisine, ma salle à manger, les toilettes, enfin l'espace du milieu, le salon. Une fois que vous avez fait la cartographie, vous pouvez pour les prochaines fois demander au robot d'aspirer uniquement une zone. Donc là en fait vous sélectionnez, vous allez dans le mode personnalisé, vous sélectionnez l'espace que vous avez envie d'aspirer précisément, et le robot ne fait que passer à cet endroit là, et ensuite il se range, enfin il va automatiquement à sa centrale et se remet en charge. Autre avantage, c'est qu'il s'adapte à différents sols, aussi bien des tapis que des carrelages, que du parquet, etc. Et quand ça détecte un tapis, en fait ça se met dans un mode un petit peu plus puissant. Automatiquement, voilà, il aspire plus puissamment la poussière, donc ça c'est vraiment bien. Et puis de toute façon vous pouvez faire des réglages aussi de la puissance de l'aspiration, tout comme le jet d'eau, vous pouvez le régler pour le passage de la serpillière. Et enfin, dernier avantage pour celles et ceux qui ont un appareil Google Home ou Amazon Echo, sachez que le robot est compatible en fait avec ces appareils là, et que du coup vous pouvez déclencher le démarrage du robot à partir de votre Google Home. Super bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que je vais vous en faire gagner un. Donc l'une d'entre vous va remporter ce robot. Je vous invite du coup à suivre les conditions de participation sur mon compte Instagram. Je vais mettre une photo en rapport. En tout cas ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous faire ce joli cadeau de Noël pour voilà, bien commencer de façon hyper productive votre année 2022. Maintenant, et pour clôturer ce vlog, je voulais aborder avec vous quelques changements qui vont arriver au niveau de mon contenu, puisque voilà, comme vous le savez, ça fait plusieurs mois que je travaille sur un projet qui est très bientôt terminé, enfin on est vraiment au niveau de la phase finale, et c'est un rêve qui se concrétise pour moi. C'est le résultat d'un long chemin. Voilà, je vous en parlerai plus en détail par la suite, mais ce que je voulais que vous sachiez surtout, c'est que il y a pas mal de choses qui vont changer au niveau de mon contenu, et en même temps ça va pas non plus être quelque chose de bouleversant pour vous, parce que je ne parle pas non plus d'un sujet que je ne parlais pas du tout auparavant. C'est pas du tout déconnant avec ce que je faisais avant, mais
il y a quand même un remaniement en fait que j'ai dû faire et il y a certaines choses que je n'ai plus envie de faire. Donc par exemple, je ne suis plus intéressée à vous faire des hauls mode. Je n'ai plus envie de... Voilà, c'est un genre de vidéo qui ne m'intéresse pas. Ça manque un petit peu de sens pour moi. Et quand je parle de mode, ce que je veux, c'est que ça va vraiment dans le sens conseil utile, outils pratiques pour vraiment développer votre style. Si ça ne répond pas à ça, eh ben je ne propose pas, je ne fais pas. Donc j'ai vraiment envie de parler de la mode comme un moyen, un outil de développement personnel. Contenu mode, ça va un petit peu moins se faire, mais il y en aura toujours. Sur Instagram, je peux toujours vous montrer des petites idées de look parce que je trouve que c'est bien aussi, j'aime bien vous inspirer en fait de ce côté-là. Et puis aussi, je trouve que la mode, encore une fois, est tellement un point important en termes de développement personnel que moi, ça m'intéresse. Puis ça fait vraiment partie de moi, c'est vraiment... je vais pas dire un talent que j'ai, mais j'aime vraiment beaucoup ça, la mode. Donc je vais pas non plus du tout en parler, c'est juste que je vais en parler d'une façon différente. Je ne veux plus parler de décoration non plus. Et surtout, moi ce que j'ai vraiment envie maintenant, c'est d'aborder des sujets qui font beaucoup plus sens pour moi, qui me passionnent profondément et qui vous aident à devenir la meilleure version de vous-même, qui vous aident à atteindre vos objectifs de vie, qui vous aident à vraiment chaque jour vous dépasser, vous motiver. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de parler davantage de développement personnel qui est ces dernières années clairement une passion que je me suis découverte. Ça fait déjà maintenant presque 10 ans. Ensuite j'ai envie de vous parler voilà, de business, d'entrepreneuriat, de leadership au féminin, d'influence, de réseaux sociaux, de développement personnel, beaucoup de psychologie humaine, de life designing. Vous voyez, tout ça, ce sont des sujets moi qui me passionnent et voilà, j'ai envie de les transmettre, de les partager. Et d'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais ça vous donne un petit indice, tout ça, sur mon projet professionnel. Donc je vous laisse en commentaire deviner le projet et me dire ce que vous pensez que c'est. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire, enfin je suis sûre, dans tous les cas je fais ça pour vous, bon, non, je vais pas en dire plus. Pour vous parler de livres aussi, je vais vous montrer les prochaines lectures que je vais entamer. Donc on a ça, Mindset, qui est bon, un livre un peu de psychologie quoi, en vrai. Un autre que je vais entamer, c'est celui-ci de Natacha Calestrem, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment parce qu'en fait elle a sorti un deuxième bouquin, je sais plus comment il s'appelle. Ici c'était son premier, donc La clé de votre énergie, et il est pas mal. C'est pas mal spirituel aussi. Je vais terminer la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Il faut que je finalise le montage de ce vlog, en tout cas j'espère qu'il vous a fait du bien. Voilà, en ma petite compagnie et que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et de votre âme. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.